Très cher public, je vous salue. Je serai heureux d'être en votre compagnie durant un quart d'heure environ dans le cadre de cette 6e vidéo entièrement consacrée au résumé détaillé de mon tout premier essai qui, comme vous êtes sans ignorer, s'intitule « Des mythes aux mythes ». Des mythes aux mythes. Ou encore monothéisme, produit de la mythologie et de l'hellénisme grec. Je ne suis plus homme à présenter car bon nombre d'entre vous me connaissent déjà à travers mes ouvrages, mais aussi et surtout mes précédentes vidéos sur YouTube. En une minute, permettez-moi, cher public, d'énumérer quelques-unes des thématiques liées aux vidéos en question. Il s'agit comme première vidéo, elle porte sur le thème suivant: djihadisme, laïcité et état de droit à l'aube du XXIe siècle. La seconde vidéo sur YouTube porte sur la proposition d'une nouvelle désignation des sciences de la vie et de la terre en tant que sujet, n'est-ce pas, en tant que matière, n'est-ce pas, dans les programmes scolaires. La troisième vidéo, elle porte sur pour lire et mieux comprendre l'œuvre et la pensée philosophique de Michel-Serge Zanga. Pour rappel, je tiens à préciser que Des mythes aux mythes s'adresse au plus grand public et pris des réponses idoines à la savante question « D'où venons-nous » Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'origine réelle de notre existence que nous pourrons prétendre savoir ce que nous sommes et partant, notre fonction et notre fonctionnement sous cette voûte nuageuse. Des mythomythes s'adressent, n'est-ce pas, si vous voulez, en particulier aux élèves des classes de terminale, toutes séries confondues, mais aussi et surtout aux étudiants des facultés des sciences humaines. De prime abord, je voudrais souligner que des mythomythes est écrit sous forme d'un débat contradictoire. Le premier peut être du genre qui met aux prises un extraterrestre et un ecclésiastique sur la guerre des tranchées qui oppose la foi à la raison. De bout en bout de l'essai, l'extraterrestre s'attelle à démonter pièce par pièce la thèse créationniste et l'opinion d'une entité anthropomorphique soutenue par son protagoniste. De manière générale, le débat entre les deux hommes tourne autour des dichotomies entre la raison et la foi qui, depuis la nuit des temps, suscitent des passions et cristallisent toutes les attentions. Des mythomythes recèlent une argumentation de fond liée à la polémique entre la science et les religions dites monothéistes au sujet de la naissance du globe terrestre, mais ainsi que l'apparition, n'est-ce pas, des êtres tant bien vivants qu'inertes. Des mythomythes se subdivisent en 5 chapitres, en plus d'un épilogue et d'un prologue. Chaque chapitre compte au minimum 5 sous-parties et au maximum 7. Pour permettre au lecteur de comprendre l'essai avec parfaite aisance, nous nous appesantirons à faire le résumé de chaque chapitre. Commençons tout d'abord par le résumé du prologue. Résumé du prologue, ou encore la présentation. Les 8 pages consacrées au prologue font état d'une farouche opposition latente entre 2 personnages. D'une part, l'extraterrestre incarnant la raison et de l'autre, l'ecclésiastique symbolisant
la foi. Le lecteur peut y découvrir leurs intentions, leurs portraits physiques et moraux respectifs, ainsi que la mégalomanie, la boulimie et l'esprit de bourgeoisie qui caractérise l'univers clérical et ses hommes. Alors, nous allons passer au résumé du premier chapitre, puisque nous avons terminé le résumé du prologue. Le résumé du premier chapitre, ce chapitre s'intitule débat autour du créationnisme. Dans le premier chapitre qui s'intitule débat autour du créationnisme, l'extraterrestre relève les différentes incohérences, contradictions et incongruités contenues dans les premières pages de la Genèse pour tenter de faire voler en éclats la thèse selon laquelle la planète Terre fut créée en 7 jours. Ce chapitre liminaire se termine par un monologue où l'extraterrestre brosse ses origines et justifie aussi pourquoi il les masque. C'était le résumé du premier chapitre qui s'intitulait « Débat autour du créationnisme ». Nous passons au résumé du deuxième chapitre, qui est la phase 3 de notre résumé. Donc, résumé du chapitre 2, débat portant sur le péché originel. Ça, c'est le chapitre 2 qui s'intitule le débat portant sur le péché originel. Nous allons donc vous exposer, n'est-ce pas, le résumé. Alors, l'extraterrestre fait prévaloir une argumentation dont il a lui seul le secret pour prouver que les scribes, dans un élan métaphorique, ont mis en exergue la pomme en lieu et place d'un acte idyllique. Lorsque son protagoniste définit le libre arbitre comme une faculté conférée à l'homme par Dieu pour choisir ou le mal ou le bien, il lui démontre que le libre arbitre est une notion purement philosophique inspirée par René Descartes, qui n'est autre que l'obligation de commettre la vertu, donc de pratiquer la vertu. En effet, Descartes considère l'autolégifération comme étant une faculté innée en l'homme. Après avoir jugé disproportionnelle, voire improportionnelle la sentence du dieu de la littérature génésique, le héros des Mythomites simule un procès contre lui où il le condamne jusqu'à la dernière énergie. C'était le résumé du deuxième chapitre. Nous allons passer rapidement au résumé du troisième chapitre qui s'intitule « Les parallèles entre le polythéisme et le monothéisme ». Alors, résumé. Dans ce chapitre, l'extraterrestre démontre clairement que chaque héros et chaque intrigue de la littérature évangélique, chaque personnage et chaque intrigue de la littérature évangélique ont des équivalents dans la mythologie gréco-romaine. C'est le cas, par exemple, de Jéhovah ou Allah, selon qu'on est des traditions juives ou arabes, qui n'est autre qu'une dématérialisation suivie d'une unification de Ouranos, Chronos et Zeus. Dans le même ordre d'idées, voici la liste, si vous voulez, n'est-ce pas, des parallèles que l'extraterrestre établit entre les principaux personnages de la mythologie gréco-romaine et ceux des dogmes religieux. Donc, premier parallèle, c'est celui entre Prométhée et Lucifer. Le second parallèle, c'est celui entre Épiméthée et Adam. Le troisième parallèle, c'est celui entre Pandore et Ève. Le quatrième, le couple Philémon-Baucis. Le couple Philémon-Baucis est celui de Noé et Madame Noé, bien sûr. Le cinquième, c'est le Griffon et Jésus-Christ de Nazareth. Le sommet du mont Olympe dans les légendes gréco-romaines, n'est-ce pas, est l'équivalent du ciel. Le feu de Zeus dérobé par Prométhée pour donner aux hommes équivaut, n'est-ce pas, à la trahison de Jéhovah par Lucifer. La boîte à Pandore et le fruit défendu sont blanc bonnet et bonnet blanc. Ce n'est pas tout.
la sentence, n'est-ce pas, de Zeus à l'égard de Prométhée rappelle étroitement celle de Jéhovah envers Lucifer. Il y eut un déluge dans les mythes polythéistes, tout comme il en eut un dans les dogmes monothéistes. Cette liste non exhaustive des similitudes entre les légendes polythéistes et la littérature monothéiste nous amène au résumé du 4e chapitre. Alors, résumé du 4e chapitre. Ce chapitre qui s'intitule « Des mythomythes » a pour résumé, n'est-ce pas, ce que vous allez exposer, le résumé du 4e chapitre qui s'intitule « Des mythomythes ». Ce chapitre est l'un des plus cruciaux car c'est de lui que l'essai doit son titre. L'Ecclésiastique partage l'avis de l'extraterrestre selon lequel il existe des accointances entre les mythes et les dogmes. Certes, mais il estime que les mythes ont plagié les dogmes. Hypothèse que son protagoniste balaie du revers la main, il rejette en bloc et s'attelle à dresser un arbre généalogique des personnages génésiques qui se sont succédés, n'est-ce pas, d'Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ pour trouver l'âge de la naissance ou bien l'âge de la vie sur la terre selon, n'est-ce pas, les 10 enseignements. Alors, il brosse un arbre généalogique des personnages qui se sont succédés d'Adam et Ève jusqu'à Jésus-Christ pour trouver, n'est-ce pas, l'âge génésique de la vie sur la terre. Il trouve une infime durée d'environ 4000 années après avoir effectué un calcul algébrique et conclut dès lors que les mythes sont plus anciens que les dogmes religieux car ceux-ci sont vieux de 360 000 ans. Il affirme dès lors que ce sont plutôt les dogmes qui sont les reliques, si vous voulez, les reliques des mythes ou si vous voulez, leur modèle calqué. Donc les dogmes sont le modèle calqué des mythes selon lui. L'extraterrestre, dans une espèce de discours de la méthode à la Descartes, explique à son protagoniste comment, quand ou pourquoi et sous l'égide de quel empereur les mythes gréco-romains ont été recyclés, donnant ainsi naissance aux dogmes monothéistes. Il démontre en quoi Jésus n'est autre qu'un pantin mythologique. À l'instar du premier chapitre, le 5e se termine par une espèce de monologue de l'Ecclésiastique qui reconnaît le caractère pour le moins fictif, imaginaire et surréaliste des manuels communément appelés livres saints ou livres sacrés. Toutefois, il se dit résolu non seulement à leur rester fidèle, mais aussi à œuvrer scrupuleusement en leur faveur par respect, n'est-ce pas, de son serment, car le contraire serait synonyme de parjure. Nous venons d'achever le résumé du chapitre 5. Nous allons passer au résumé du chapitre 6. Donc, résumé du chapitre 6. Après avoir démontré que la littérature dogmatico-religieuse est entachée d'irrégularités et de contre-vérités, l'extraterrestre préconise un colloque mondial où seront représentées au prorata toutes les approches qui traitent de la question de l'au-delà ou du supraterrestre. Que ces approches soient philosophiques, idéologiques ou religieuses, le but du dit colloque sera de trouver une explication de la naissance de notre planète, une explication de notre fidèle et conforme à la vraie vérité. Condition sine qua non pour un monde idéal. Il considère l'histoire de Noé comme une pure fiction en se posant une infinité de questions auxquelles l'ecclésiastique n'arrive pas à lui apporter des éléments de réponse et l'exhorte, comme à son habitude, de la manière la plus condescendante, à croire sans voir. Le 5e chapitre
s'enchaîne, n'est-ce pas, par la preuve, n'est-ce pas, au vu de la datation à partir du carbone 14 de l'existence des vies humaines antérieures à Adam et Ève. On pourra citer entre autres les restes de Lucie, découverts en Éthiopie, et les restes de Karabo, découverts en Afrique du Sud, ainsi que ceux de Toumaï, découverts au Tchad. À la fin de ce chapitre, l'on retrouve, n'est-ce pas, deux grandes thématiques dont la première est liée à la perception antinomique du songe entre la psychanalyse et la doctrine monothéiste, et la seconde est liée à l'écueil de la psychanalyse. Fini le résumé du chapitre 5. Nous allons passer au résumé, n'est-ce pas, de l'épilogue. Il est le suivant. Dans cette partie consacrée à la fin du débat, chacun des deux protagonistes, après la triple accolade fraternelle, reconnaîtra dans un ton plutôt conciliant et d'aménité, et empreint d'aménité, si vous voulez, avoir appris quelque chose, n'est-ce pas, de son vis-à-vis. Alors, nous avons fini le résumé des mythomythes, n'est-ce pas? Je vais donc vous dire comment faire pour vous offrir ce livre qui est à caractère philosophique, à la fois philosophique et sociologique. C'est sur ce résumé, donc, c'est sur ce résumé de l'épilogue que prend fin, n'est-ce pas, le résumé des mythomythes en général. Donc, pour répondre à la question des uns et des autres, de savoir comment faire pour se procurer, n'est-ce pas, des mythomythes, je leur répondrai en disant qu'il s'agit tout simplement de cliquer Michel Serge Zanga sur Google, et vous aurez, n'est-ce pas, les différents points de vente en ligne et dans les librairies à travers le monde. Donc, voilà, donc vous cliquez soit vous cliquez des mythomythes sur Google, soit vous cliquez Michel Serge Zanga. Alors, des mythomythes coûtent 13,50 €, n'est-ce pas, en physique, et 2 € seulement en téléchargement. Sur ce, je vais devoir prendre congé de vous, tout en vous promettant la prochaine vidéo qui portera sur le thème la philosophie de Socrate en Michel Serge Zanga. Alors, je vous remercie d'avoir suivi attentivement et à très bientôt.